Yopougon Wasakara. Ce matin, Monsieur Bleu, la soixantaine, s'est réveillé avec quelques douleurs dans le dos. Pour espérer trouver une solution, il se rend dans ce cabinet de médecine traditionnelle, dirigé par Monsieur Bailly. Depuis plus de 8 ans maintenant, Monsieur Bleu se fait traiter avec des produits bio, une médecine qu'il apprécie particulièrement. J'ai l'habitude de venir ici. Souvent, j'ai des courbatures et c'est ici que je viens m'approvisionner. Les produits bio sont toujours positifs. Comme dans un cabinet de médecine dite moderne, M. Bailly l'ausculte établit le diagnostic avant de proposer des médicaments. Mais le plus souvent, il oriente ses patients vers l'hôpital afin de faire des examens avant toute prescription. Quand le patient vient, je le conduis d'abord dans un centre de santé, si ça nécessite des examens, des échographies. Une fois que cela est fait, il me revient. C'est à la suite de ça que je fais son traitement. Si tu as un mal quelconque, je vais voir à l'hôpital parce que nous, on n'a pas les outils pour pouvoir déterminer véritablement. Donc c'est à l'hôpital que je te conseille pour aller faire tes examens. Une médecine traditionnelle qui évolue en étroite collaboration avec la médecine dite moderne. Bailly Georges est praticien de médecine traditionnelle depuis plus de 25 ans. Suite à une formation, il s'installe à son propre compte en 2008 après avoir obtenu l'agrément du ministère de la Santé. C'est ce que disait mon père, quand tu aimes quelque chose, il faut mieux le faire pour que les gens apprécient. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Pour lui, soulager les malades grâce aux plantes naturelles, c'est un véritable sacerdoce. Les plantes, les écorces et les racines, il les connaît bien. Depuis des décennies, il les utilise afin de réaliser des remèdes qu'il expose dans sa petite pharmacie bio. Par exemple, ça c'est un produit naturel, un produit fait à base de plantes qui soigne la prostate. Et ça c'est fait à base de quoi? À base du mangoustan. Maintenant ça par exemple c'est pour la colopathie fonctionnelle. Il y a des gens qui ont des difficultés pour faire les selles. Le ventre est ballonné. Tu prends ça, ça dégage le tube digestif. Des maladies les plus bénignes aux plus sévères, il y a de quoi tout soigner. Sur chaque produit, le dosage et la posologie sont bien indiqués. Ces remèdes, faits à base de plantes et d'écorces, Sanogo a eu recours à eux il y a 6 ans pour se soulager. Et depuis, il est resté fidèle. J'avais eu un petit palu, j'étais chez lui, on a fait le diagnostic, ça s'est terminé par une prostate. Je ne voulais même pas venir parce que je ne croyais pas. Il a regardé, il a donné le médicament. Quand j'ai pris net, le même soir, quand même, j'ai senti qu'il y a quelque chose. En même temps, je me suis concentré là-dessus. 1 mois de traitement, après, vraiment ça va. Et depuis là, je ne fais que l'envoyer des gens, mes amis imams. Il y a beaucoup qui sont venus, qui remercient. La médecine naturelle fait son petit bonhomme de chemin. C'est aux autorités de nous soutenir. Et puis c'est à nous aussi de pouvoir purifier dans nos rangs. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses qu'il faut extirper dans notre corporation. Donc je crois que c'est le travail que fait la fédération. En Côte d'Ivoire, on estime à plus de 8500 le nombre de praticiens de santé. Ces praticiens sont regroupés par spécialité et exercent dans divers contextes. Afin de réguler le secteur, ces derniers ont mis en place une fédération qui compte autour d'une centaine d'organisations. Quelques jours plus tard, nous retrouvons les organisations de santé traditionnelles en pleine assemblée générale ordinaire élective, afin de choisir le nouveau leader de leur fédération. Pour ces élections, les présidents d'associations sont venus de tous les recoins du pays. En lice, un candidat, Kwayogue Didier, le président sortant, qui se présente à nouveau pour briguer un mandat de 5 ans. Après avoir présenté son bilan et ses perspectives pour l'avenir, place au vote. La liste Kwayogue Didier l'emporte avec 93,75% des voix. Ça symbolise une joie et encore une motivation, une prise de confiance réelle. Et mes pères, vous voyez tous ceux qui étaient là, ils sont plus âgés que moi. Et ils sont des présidents d'associations, c'est des grands gérants, c'est des grands dirigeants. Puisque nous sommes battus, nous sommes aujourd'hui professionnels de la santé, on a notre carte professionnelle et le ministère de la Santé, via l'ADEPS, a tout fait pour nous professionnaliser. Le travail qui m'attend déjà, vraiment c'est un travail qui est costaud et que je sais qu'avec la grâce du Seigneur, vraiment, nous allons pouvoir tous ensemble relever le défi. Vraiment pour faire vraiment avancer cette fédération. Le vote a été très propre, très clair. C'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance de frères. En tout cas, l'élection s'est bien déroulée. Cette fédération existe depuis 2008 maintenant. Kwayogue Didier, le nouveau président de la Fédération des tradis praticiens de santé et naturothérapeute de Côte d'Ivoire. Qui est-il vraiment et quel est son plan d'action pour l'émergence de la fédération?
En vue de mieux découvrir l'homme, nous le retrouvons le lendemain à son cabinet, 6 à Angry 8e tranche. Il est naturothérapeute et spiritualiste. Soigner les autres grâce au trésor de la nature est un appel qu'il a reçu depuis son enfance. Très jeune, j'étais un enfant normal comme tout le monde, j'allais à l'école, etc. Et c'est au lycée que cela m'a pris. J'ai commencé à avoir des troubles de vision, des êtres peu commodes. Alors ça m'a beaucoup perturbé. Mes parents, même à l'époque, ont pensé que j'étais plutôt malade. C'est plus loin, après avoir été guéri de cela, que j'ai compris qu'il y avait une autre réalité tout près de nous, qu'on appelle aspect mystique. Et donc, je me suis évertué à vouloir comprendre ce monde caché-là. Et donc, ce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Au fil des années, il se perfectionne et apprend à maîtriser tous les rouages de sa science et aussi de l'univers spirituel. Toute science a son côté spirituel. Et africainement, nous avons ça, ce sont les coris. J'essaie de regarder avec les coris pour voir ce qui ne va pas. Après cela, j'utilise cette science, ça c'est occidental, c'est la cartomancie. Vous voyez là, c'est la carte du mariage, etc., etc. Ça veut dire que l'homme, c'est vrai, il se voit juste homme, mais nous, traditionnalistes, spiritualistes, on croit au corps physique, au corps éthérique, à l'âme, à l'esprit. Chaque mois, Didier soigne des dizaines de personnes et aide certaines à sortir de situations spirituelles compliquées. Il reste clair sur un point, ce qu'il fait est différent de la sorcellerie. La sorcellerie, la définition est simple, c'est l'utilisation négative de la puissance de la pensée, de la parole et de l'action. C'est 3 entités. C'est typiquement l'utilisation négative. Voilà, c'est tout, c'est ce que les gens ignorent. À partir du moment où tu t'es vêtu à être du bon côté, à vouloir faire des bonnes choses, mais ce n'est plus de la sorcellerie. Voilà. Tu es un spirituel positif. Voilà. Tu es tout comme toi. Positif. Très bien. Si aujourd'hui, Didier est président de la Fédération des tradis praticiens de santé et des naturothérapeutes, c'est parce qu'il est habité par le désir de porter haut la voix de ses pairs et de redorer le blason de la corporation. Cette fédération-là existe depuis 2008. Voilà. J'ai travaillé auprès du premier président et j'ai eu quand même beaucoup d'expérience. Et plus loin, je suis devenu moi-même aujourd'hui le président de la fédération. Mais qu'est-ce que la fédération? C'est plusieurs associations, organisations qui régissent un même secteur d'activité, qui fédèrent. Ce n'est pas nos propres moyens que nous l'avons créé, c'est sous instigation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et plus loin, l'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, plus notre ministère de la Santé, qui, dans le souci de mieux organiser ces secteurs d'activité, a créé la fédération. Pour ce deuxième mandat, Didier se dit prêt à relever les challenges grâce à son plan d'action. J'ai compris qu'il fallait un assainissement dans ce secteur d'activité très sérieux. J'ai débuté par l'identification. Qui fait quoi? Où est-ce qu'il est situé? Il faut après instaurer, après l'identification, des formations. Des formations qui améliorent le niveau de compréhension du praticien de la médecine traditionnelle. Des formations qui leur permettent d'établir de très bons liens avec leurs patients. C'est un défi pour nous, Africains. C'est nous qui avons la forêt. C'est nous qui avons la nature encore brute. On a des connaissances très, très brutes qu'on peut exploiter. À côté de la fédération, Didier est aussi président de l'Organisation des associations de promotion de médecine traditionnelle en Afrique qui regroupe une quinzaine de pays africains. Didier nourrit un rêve dans le secret, faire de la Côte d'Ivoire l'une des plus grandes nations africaines qui base son développement sur la médecine traditionnelle. Pour y arriver, il compte sur le soutien de ses pairs et aussi sur l'appui du ministère de la Santé ainsi que du gouvernement ivoirien.